On a des outils qu'on espérait avoir ou qu'on n'espérait même pas, qu'on fantasmait avoir. Il y a déjà des outils qui ont été développés qui prédisent des anomalies génétiques que nous, on est incapable de voir à l'œil nu. C'est un peu la même révolution que ce qu'a connu la radiologie il y a quelques années. Les anapathes vont vivre le même type de transition numérique. La première idée, c'est de faciliter le travail des médecins et de faciliter leur expertise. Il va nous permettre d'améliorer le diagnostic, mais aussi la recherche et l'enseignement dans le domaine de la pathologie digitale. La numérisation des lames d'anapathes, c'est un projet qui a démarré sur l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sous l'impulsion de l'Agence régionale de santé. Au départ, on est 4 établissements, APHM coordonnateur, évidemment, Institut Paoli-Calmette, le centre Aix-Pertuis et puis le centre Antoine Lacassade. Et petit à petit, on est rejoint sous l'impulsion de l'ARS par Toulon, Avignon et bien sûr le CHU de Nice. Ce projet va être également rejoint par la Corse, puisque nous avons des filières en cancérologie avec la Corse. C'est un projet qui a un atterrissage prévu à fin 2028. C'est une mesure qui a émané du ministère dans le cadre de la stratégie décennale cancer pour soutenir la numérisation en anatomopathologie à l'échelle nationale. L'ARS participe à hauteur de 3 450 000 €, c'est-à-dire près de 60% du budget. Il y a d'autres cofinanceurs, bien sûr, les établissements eux-mêmes, mais également la région Sud et les départements. Alors, ce projet vise à harmoniser les outils de numérisation et de gestion des images en anatomopathologie. L'anapathe, c'est une discipline qui fait le diagnostic des maladies et pas que du cancer. Le pathologiste reçoit des prélèvements tissulaires ou liquides. Ces prélèvements sont acheminés au laboratoire. Il y a une première phase de fixation dans le formol. On a une phase d'analyse macroscopique où on va chercher au sein de la pièce opératoire quels sont les territoires qui seront intéressants à être visualisés en microscopie. Une fois qu'on a fait tout ce travail, on confie ces prélèvements aux techniciens qui vont les faire passer dans une série d'automates. Ces automates vont déshydrater les tissus, puis il va y avoir une inclusion en paraffine, il va y avoir une coupe micrométrique pour avoir des rubans très fins qui vont être apposés sur des lames. Puis ces lames vont être colorées dans un autre automate, puis il y a une lamelle qui va être positionnée dessus, et puis enfin la lame va arriver sur un plateau, un petit bout de plastique sur lequel on peut mettre une vingtaine de lames qui sont adressées au médecin qui pourra ensuite les regarder au microscope. Et on va rajouter une étape de numérisation qui consiste à mettre une série de lames dans ce scanner et le scanner va prendre les lames les unes après les autres et va les numériser. Et après, le pathologiste pourra se mettre derrière son écran, accéder au serveur et visualiser les documents histologiques numérisés. En fait, on passe notre temps, quand on est anapathe, à discuter entre nous de lames. Alors généralement, on se passe les lames de microscope comme celle-là, on se les passe de microscope à microscope. Quand le microscope est dans le bureau d'à côté, c'est facile. Quand le microscope est dans l'hôpital d'une autre ville, il faut que ça parte par courrier. Donc la numérisation, ça va être génial pour ça, parce que la lame physique, elle va être remplacée par un fichier, bien entendu sécurisé, qu'on va s'envoyer. Et c'est un petit peu comme si on partageait le microscope, mais quelle que soit la distance, on pourra voir les mêmes images entre nous, entre différents médecins. Ça fait effectivement très science-fiction. On a l'impression de se balader dans le corps humain au niveau microscopique. C'est une interface qui est très agréable à utiliser et finalement, c'est beaucoup plus agréable que le microscope. Ça va nous permettre en fait d'homogénéiser nos pratiques, de partager notre savoir au bénéfice des patients et donc nous allons pouvoir nous entraider, faire de la téléexpertise. Cette pathologie numérique peut aussi apporter un plus pour la pédagogie et pour l'enseignement. On peut constituer des banques à visée pédagogique et donc dans notre activité quotidienne, on peut mettre de côté des lames qui ont un intérêt didactique pour les internes ou pour les plus jeunes étudiants à la faculté. Un microscope à 5 têtes, il n'y a que 5 personnes qui peuvent être dessus. Grâce à la numérisation, on peut être 10, 20, 30, 100. Ça ouvre l'enseignement à toute la région avec vraiment un décloisonnement de nos images. Et puis après, on se projette sur un temps un peu plus long. On peut envisager, secondairement, d'avoir recours à des outils d'intelligence artificielle qui pourront être des outils soit d'aide au diagnostic, aider le pathologiste à identifier des zones ou à faire des quantifications, ou bien on peut même aller encore au-delà. On peut envisager des outils d'IA
qui voient, eux, ce que nous, on n'arrive pas à voir avec nos yeux. On sort du microscope unique dans un bureau avec un seul pathologiste qui s'occupe d'une seule pathologie et ça nous permet de collaborer entre hôpitaux. Cette fluidité, cette rapidité de communication va nous permettre de gagner du temps pour le soin, puisque le diagnostic sera posé de façon plus précise, plus précoce, même dans des domaines d'expertise qui ne sont pas forcément l'expertise du site, mais qui va pouvoir, grâce à ce réseau, avoir accès à des experts régionaux. Et on pourra aller piocher dans ce qui se fait de mieux dans chacun des établissements. Alors ce projet, il a nécessité plusieurs mois de préparation et aujourd'hui, il est prêt à passer en production. Aujourd'hui, on a réussi à réunir le territoire PACA. L'ambition à terme, ça serait qu'on puisse avoir des projets nationaux, voire internationaux, et s'associer à d'autres territoires qui auraient eu la même démarche que nous. C'est un enjeu de grande envergure qui va permettre d'aider une profession qui est quand même en tension, qui va permettre de développer un projet médical. En effet, on a la technique et je pense qu'on va pouvoir développer, les acteurs déjà travaillent dessus, un projet médical très structurant à cette échelle régionale et extra-régionale.